Chers amis, bonjour. Je suis l'évangéliste Françoise Massamba. Cette semaine, nous avons médité ensemble la parole de Dieu sur Maranatha Télévision dans votre émission Je médite. Je vous encourage à donner votre point de vue via les réseaux sociaux. Mais avant de commencer, recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, nous te disons encore merci. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous accordes encore le privilège d'être enfants de Dieu. Et nous sommes là, Seigneur, pour t'écouter et méditer ta parole. Dispose nos cœurs, accorde-nous un esprit bien disposé, Seigneur, afin que cette parole puisse être enracinée en nous et que cette parole puisse porter des fruits dignes de la repentance. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Notre lecture du jour se trouve dans le livre des 2 Chroniques 8, à partir du 11e verset au 18. Lisons la parole de Dieu. Salomon fit monter la fille du Pharaon de la cité de David dans la maison qu'il lui avait construite, car il dit, « Ma femme n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël, parce que les lieux où est entrée l'arche de l'Éternel sont saints. » Alors Salomon offrait des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait bâti devant les vestibules. Il offrait ce qui était ordonné par Moïse pour l'ordre quotidien, pour les sabbats, pour les nouvelles lignes et pour les solennités, 3 fois l'année, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête de Huttes. Il installa, comme l'avait réglé son père, David, les classes des sacrificateurs selon leur service. Le Lévite, selon leur charge, consistant à louer l'Éternel et à faire les services en présence des sacrificateurs selon l'ordre quotidien, ainsi que les portiers répartis à chaque porte d'après leur classe, car ainsi l'avait ordonné David, homme de Dieu. On ne s'écarta pas de l'ordre du roi pour les sacrificateurs et les Lévites, ni en rien d'autre pour ce qui concernait les trésors. Ainsi fut établie toute l'œuvre de Salomon au jour où la maison de l'Éternel fut fondée et jusqu'à celui où elle fut terminée. La maison de l'Éternel fut donc bien achevée. Salomon partit alors pour Étion-Guéber et pour Éilot sur les bords de la mer dans le pays d'Édom. Huram lui envoya par l'intermédiaire de ses serviteurs des navires et des serviteurs connaissant la mer. Ils arrivèrent avec les serviteurs de Salomon à Ophir et ils y prirent 450 talents d'or qu'ils apportèrent au roi Salomon. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, ce texte de 2 Chroniques 8. En lisant ce texte, je vois combien notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et j'ai intitulé mon message d'aujourd'hui, le secret du bonheur. Bien-aimés dans le Seigneur, le secret du bonheur se trouve dans notre relation, dans ta relation personnelle avec le Seigneur. C'est là où commence notre bonheur. Quand tu entretiens une bonne relation avec le Seigneur, le bonheur est là. Comment entretenir une bonne relation? En lisant, je vois sur ce verset 11, Salomon a pu comprendre une chose qui est très, très capitale, importante pour un enfant de Dieu. La consécration. La consécration qui se définit comme étant, quand on parle de consécration, on voit le verbe consacrer, donc séparer de ce qui est saint et de ce qui est profane. Nous devons apprendre à séparer ce qui est saint
et du profane dans notre vie et dans l'œuvre de Dieu. Nous remarquerons Salomon a épousé la fille du Pharaon. Mais Salomon, il a dit, je ne peux pas ramener la fille du Pharaon dans la maison qui était dans la cité de David. Pourquoi? Parce qu'il dit, parce que les lieux où est entrée l'arche de l'Éternel est saint. Il a compris cela. Si c'était de nos jours, ben, on va dire, ben, la maison de Dieu, c'est ma femme. Non, Salomon a su comprendre qu'est-ce qu'est la consécration. Il sait séparer l'âme et l'esprit. La Bible nous recommande de séparer l'âme et l'esprit. Là, Salomon, il a su séparer l'âme et l'esprit. Sa femme est l'œuvre de Dieu. Il a bien séparé Dieu à part, sa femme à part. Point barre. On ne joue pas avec la consécration. Tu veux être heureux? Considère la consécration dans le Seigneur. Et quand nous lisons plus bas encore, il est en train d'énumérer les charges de chaque sacrificateur. Il parlait des sacrificateurs, il a parlé des offrandes. Et c'est des choses qui m'ont attiré dans ce texte. La façon dont Salomon offrait à Dieu. Il n'a pas oublié ce que Moïse avait accompli pour donner à Dieu. C'est ça le secret. Le secret du bonheur se trouve dans cet acte de donner les offrandes. Et quand nous lisons, quand nous étudions vraiment ces textes, nous avons vu, et j'ai remarqué que non, il y a plusieurs façons de donner à Dieu. Salomon donnait à Dieu, il y avait des offrandes qu'il offrait à Dieu quotidiennement. Et tu vas voir aussi, non seulement quotidiennement, il y avait des offrandes qu'il offrait à Dieu hebdomadairement, si je peux le dire. Des offrandes chaque semaine et des offrandes qui étaient mensuelles. Non seulement mensuelles, il y avait des offrandes qui donnaient à Dieu annuellement. Ça, c'est une leçon pour nous. Le secret du bonheur, ça se trouve dans le verbe donner. Savoir donner, offrir à Dieu. Nous aussi, nous devons apprendre à donner à Dieu chaque jour. Nous devons apprendre à offrir à notre Dieu. À part la notion de l'offrande qui nous parle, c'est chapitre de 2 Chroniques, nous voyons comment il y avait l'ordre dans la maison de Dieu. Il y avait des sacrificateurs. Oui, c'est vrai, la Bible nous dit dans l'Apocalypse que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais il y a plusieurs classes. Il y a plusieurs niveaux de sacrificateurs. Il y a des Lévites, il y a des sacrificateurs. Chaque sacrificateur avait sa charge, avait son rôle. Là, on parle des portiers. Chacun était réparti. Comme dans l'église, nous voyons, nous avons l'équipe de protocole, nous avons des chantres, nous avons des sacrificateurs. Il y a des sacrificateurs qui sont là pour apporter la parole de Dieu, pour offrir à Dieu plusieurs l'ordre. Dieu nous appelle à l'ordre. Bien-aimé, toi qui me regardes en ces instants, je vais t'inviter tout simplement à mettre de l'ordre dans tout ce que tu fais pour le Seigneur. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dans tout ce qu'il fait, il est un Dieu d'ordre. Chaque chose doit être à sa place. Même dans notre vie, chaque chose doit être à sa place. Comment te comportes-tu? Vis-tu dans l'ordre ou dans le désordre? Si tu n'es pas encore dans l'ordre de Dieu, même pour ta vie, c'est le temps de te mettre en ordre. Mets de l'ordre dans tout ce que tu fais. Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te disons encore merci. Merci pour cette parole qui nous apprend, Seigneur, à nous consacrer à toi, ô Dieu, et à apporter journalièrement, hebdomadairement, mensuellement, annuellement nos offrandes auprès de toi pour honorer ta présence, ô Dieu. Seigneur, nous t'élèvons parce que tu es un Dieu d'amour. Tu nous aimes, Seigneur, tel que nous sommes et sans condition. Et tu veux nous apprendre à donner pour avoir du bonheur, pour vivre le bonheur. C'est ça le secret du bonheur. Seigneur, aide-nous à te voir. Nous avons besoin de toi. Quelqu'un qui est assis devant cet écran a besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, nous voulons te voir pour aller d'excellence en excellence dans ta présence, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.
C'est déjà la fin de notre émission, bien-aimés. Rendez-vous prochainement dans notre méditation prochaine. Merci de nous suivre sur votre chaîne Maranatha Télévision, numéro 142, Orao Télécom. Je vous invite à vous abonner à votre web TV sur YouTube et apporter votre commentaire. Soyez bénis. À la prochaine. Merci. Au revoir. Koyana mwana na moto Zali pembeni Koyana mwana na moto Zali pembeni